On en voit fleurir un petit peu partout ces derniers temps, dans les collections de prêt-à-porter des marques comme Zara ou encore Mango, et il semblerait que cela redevienne la chaussure statement, notamment pour cet hiver. Il s'agit du mocassin. Niveau chaussures, ces dernières années, on a un petit peu fait le grand écart. On est passé dans les années 2010 de la passion pour les platform shoes et les très hauts talons à la basket. On est revenu un petit peu aux bottines et à tout ce qui est talons carrés. Et voilà qu'un intemporel de la garde-robe, très chic, très élégant, mais en même temps passe-partout, revient avec donc le mocassin. Et je trouve que c'est pas très étonnant finalement, hein, puisqu'on est, vous le savez, actuellement dans cette vibe à la fois glamour des années 2000, mais aussi working girl très 80. On a un retour en force ces dernières années de tout ce qui est costume, chemise blanche à jabot, les froufrous, les volants, etc. Les broderies, les chemises blanches, les tailleurs pantalons, etc. Les grosses boucles d'oreilles clip, les talons carrés, etc. Et dans ce panel, il était selon moi normal d'y retrouver les fameux mocassins. Les mocassins, c'est un peu l'alternative, c'est un peu le choix du confort, mais tout en raffinement. D'ailleurs, à chaussures équivalentes, je préfère largement un mocassin plutôt qu'une ballerine. Je pense que le mocassin, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus fort, une pièce beaucoup plus qui a beaucoup plus d'allure, beaucoup plus affirmée. Bref, il faut savoir que parmi les grandes maisons de couture, c'est quand même Gucci qui a le label mocassin, dans la mesure où le mocassin est chez Gucci une pièce emblématique. L'homme et la femme Gucci portent des mocassins. Le mocassin chez Gucci, c'est un peu comme le trench chez Burberry ou le carré chez Hermès. Et puis j'allais oublier quand même, si on parle mocassin, il faut quand même évoquer Tod's, qui eux aussi sont experts en la matière. Il y a de ça 4-5 ans, on avait une It Shoes Gucci qui s'apparentait beaucoup au mocassin, hein, qui en était le dérivé. C'était le modèle Princeton, designé par Alessandro Michele. Vous savez, c'était ces mules à bride avec la fourrure à l'intérieur. Il y avait même des modèles sans fourrure et le modèle avait donc été décliné en plusieurs modèles. Et c'était vraiment la chaussure folie à l'époque, quoi. Hein. On la voyait partout sur Instagram, sur Pinterest, c'était fantastique. Bon, aujourd'hui on est sur un vrai mocassin. La chaussure elle est fermée à l'arrière, on a les fameuses coutures sur le dessus, les petits ornements, donc les boucles, les pompons, les brides, etc. Il faut savoir qu'à la base, le mocassin c'est une chaussure hyper vieille, presque aussi vieille que les hommes. La plus vieille chaussure de l'histoire de l'humanité était un mocassin. La chaussure en question a été retrouvée dans une caverne en Arménie et elle daterait de plus de 5500 ans. Je suis pas historienne, je vous l'avoue, j'ai lu ça sur Wikipédia. Et le mot mocassin est dérivé en fait de l'algonquin, donc une langue des Indiens d'Amérique, qui portaient eux, des mocassins en peau, très travaillés, avec des franges, de la fourrure et tout ça. Je trouve ça très beau. Ça se trouve encore d'ailleurs chez la marque Minnetonka. J'adore ces chaussures. Le mocassin Gucci, lui, il a été créé en 1953 par Aldo Gucci, qui était un féru de tout ce qui touche au monde équestre. Et à l'époque, il souhaite créer une chaussure confortable en cuir. Et pour rappeler sa passion pour l'équitation, tout ce qui a trait au monde du cheval, il va avoir l'idée d'apposer sur le coup de pied un mors de cheval, et ça deviendra vraiment emblématique. À l'origine, le mocassin est conçu pour les hommes, mais rapidement, il va être décliné en version femme, et le mocassin chez Gucci va vraiment devenir la pièce qu'on décline à l'infini, en jouant avec les cuirs, les matières, les motifs, les couleurs, la forme, etc. Si vous voulez investir, du coup, je vous encourage à prendre en effet un modèle haut de gamme, puisqu'un mocassin, même quand ce n'est pas tendance, ça reste quelque chose de très stylé. En plus, c'est très confortable. Maintenant, vous pouvez aussi vous diriger vers des marques plus accessibles. Mango et Zara ont sorti des modèles très jolis. Et je pense qu'avec les nouvelles collections qui arrivent et qui sentent bon la rentrée, le marché va être inondé.